bonsoir. Alors, dire que je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer, c'est tout à fait ça. Parce qu'il y a le avant Paris 2023 et le après Paris 2023. Ah, sous le menton, voilà. Vous m'entendez ? Parfait. Donc, il y a eu le avant Paris 2023 et après Paris 2023. Donc, en fait, je suis enseignant de physique-chimie. Donc, je suis assez cartésien. Et donc, je raisonne beaucoup, voire trop. Voilà. Et donc, dans ma tête, il se passe des choses. Donc, je vais vous faire part un petit peu, voilà, parce que je me suis dit plein de choses pour Paris l'année dernière. Mais du coup, on va revenir un tout petit peu en arrière. Pour vous dire, un bon catholique, enfin, j'en sais rien. En tout cas, j'ai été élevé dans une famille catholique. Ma maman allait à la messe tous les dimanches. J'étais très stressé. C'était la course les dimanches matins pour ne pas être en retard à la messe. Donc ça, je m'en souviens très, très bien. Je fais un bisou à ma maman d'ailleurs. Voilà. Et donc je l'en remercie. Et donc j'ai suivi le catéchisme, communion. Et puis j'ai eu la chance d'apprendre le piano et de devenir organiste pour ma paroisse. Voilà. Donc j'étais caché derrière mon orgue. Et donc du coup j'allais à la messe, mais j'avais un service à rendre. Donc ça me rendait service parce que du coup je m'ennuyais pas à la messe. Voilà. Parce que c'était un peu ennuyeux à l'époque. Voilà. Et pour moi. Donc j'ai rendu service comme ça. Donc ça a continué, la confirmation, etc. Donc j'ai rencontré mon épouse et puis petit à petit, on s'est un peu éloigné de la messe du dimanche en fait. Voilà. Et arrivé un grand événement un peu en France, voire dans le monde entier. En 2020, vers le 15 mars, est arrivé un truc, voilà, où pendant 6 mois on était bloqué à la maison. 6 semaines, pardon. Ouais, 6 mois, ça aurait été long. Et on regarde jamais la télé. Voilà. Et donc, du coup, on s'est mis à regarder la messe du dimanche, mais pas n'importe laquelle, parce que dans notre paroisse, on a eu la chance d'avoir des messes personnalisées à notre paroisse, où donc on avait notre curé, qui est à Paris d'ailleurs, et 2 techniciens qui filmaient la messe. Donc, on a repris cette messe pendant le Covid, en fait. Voilà, donc tous les dimanches matins, on suivait la messe Covid, et on a même eu la messe de Pâques personnalisée dans notre paroisse, avec notre curé. Alors, du coup, on s'est rapproché un peu de la messe, quoi. Et après, on se dit, quand le Covid s'est arrêté, parce que, alors, pour des gens, je suis embêté parce que pour des gens, ça a été affreux, ils étaient enfermés chez eux, mais alors pour nous, on avait une chance immense, c'est qu'on avait un jardin. C'est la première fois qu'on a pu faire un potager. Donc, voilà, on a pu enfin manger nos légumes. Bon, bref. Donc, on a, à la suite du Covid, en fait, continué d'aller à la messe le dimanche. Et dans la paroisse où on est, on a des frères de la communauté qui nous ont invités à Paris. Alors en 2021, on va dire non, on a des choses à faire. 2022, bah non. 2023, pourquoi pas. Mais je veux pas y aller sans ma femme. Du coup, on voulait y aller tous les deux. Et ma femme est une profession libérale et des remplaçants, c'est impossible à trouver. Voilà. Et donc je lui ai dit, je veux pas y aller sans ma femme. Et le 16 juillet 2023, elle reçoit un coup de téléphone. Bonjour, je suis remplaçant, je cherche quelqu'un pour, du boulot. Et donc, elle m'envoie un texto, on va à Paris. Donc, on arrive à Paris, et moi, cartésien, voilà, je viens à Paris avec mon instrument, mon saxophone, voilà, où je joue à la messe souvent le dimanche, voilà, ça se passe super bien. J'arrive à Paris, alors c'est exactement la même chose cette année, en fait. Vous voyez, le Seigneur, il a des choses à nous dire. En fait, cette année, le son sortait pas du saxo le premier jour, deuxième jour non plus, troisième, et je dis, non mais là, il y a un problème, quoi. Je vais au bar, je prends le petit ticket, il y a marqué « Écoute le Seigneur ». Ok. Je vais le deuxième, c'était encore « Écoute les paroles du Seigneur ». Donc je me dis, il y a un moment, il faut que j'arrête de vouloir souffler dans mon saxo qui ne veut pas sortir un son et qui est complètement pourri. Et je me suis dit, je vais aller en bas, voilà, pour suivre la louange. Et arrive la soirée de miséricorde. À la soirée de miséricorde, dans l'ambiance de la louange, un peu comme ce soir, je me dis, c'est pas possible, quoi. Seigneur, il y a quelque chose là. Si je rends des services et tout ça, mais il manque, si j'ose dire, un petit truc en plus, mais c'est pas un petit truc en plus, en fait. Et du coup, j'ai commencé à ouvrir mon cœur en disant, écoute là, s'il y a quelque chose à faire, c'est ce soir. Par contre, il faut que tu envoies le paquet, quoi. Parce que voilà, mon esprit cartésien, j'ai un petit peu du mal de temps en temps. Voilà, il y a des trucs qui sont pas tout à fait logiques, quoi. Un cerveau qui reste intact alors que le reste pourrit, disparaît. Il y a des trucs qui sont pas très très clairs là-dessous, quand même. Et donc commence la veillée de miséricorde et on voit l'ostensoir qui commence à se promener avec le corps du Christ. Mais pour moi à l'époque c'était un ostensoir avec un hostie en fait, qui se promenait dans la foule là.
Et je me suis dit, ah là là, et je sentais monter en moi quelque chose, donc je ne savais pas ce que c'était. Et l'ostensoir, à un moment, je ne voyais plus l'hostie dedans. Pour moi, c'était, pétard, mais c'est le Seigneur, en fait, là-dedans, quoi. Et j'étais au dernier rang, là. Donc en fait, l'ostensoir a le temps de faire le tour de toute la tente. Et c'est pas la tente d'aujourd'hui, hein, c'est la tente de l'année dernière qui était énorme. Et plus ça s'approchait, je me suis mis à genoux. Et c'est là que ça devient difficile. Waouh. Alors pour les traducteurs, je sais pas comment ils faire ça, mais... En fait, la vache, ça décoiffe, quoi. Et du coup, j'ai eu l'impression, quand j'étais là, à genoux devant lui, devant lui, vous voyez, je le dis comme ça, et en fait, qu'il me mettait son cœur dans le mien. Et comme s'il y avait une coquille dans mon cœur, en fait, c'est des choses, en tant que physicien, je fais, non mais là, Nico, tu t'emballes, là, ça va pas, là, réveille-toi, t'es physicien. Et non, cette coquille, pour moi, ça faisait comme si elle explosait. Et j'avais la sensation de recevoir des rayons qui sortaient. Alors, il y a eu un petit défi, je ne suis pas sûr que la régie puisse relever le défi, mais c'était l'icône du Christ de l'année dernière avec Père Saint, où on voit où on voit sortir du cœur du Christ des petits rayons. Voilà, et il y a marqué Esprit Saint sur l'icône en bas. Et donc, j'ai senti ça, et la coquille qui a explosé, quoi. Et juste derrière, alors je prie de m'excuser parce que je ne sais pas comment je vais rendre la femme de Nicolas de Cluzel étant la femme de Nicolas de Cluzel, parce que je ne connais pas son nom. Mais quand j'avais fait le parcours de l'effusion de l'Esprit Saint, elle disait « Ah, moi j'ai reçu 3 douches ». Et moi je dis oh, « Qu'est-ce que c'est ça ?» Et je me suis pris 3 douches. Mais vraiment, mais j'avais l'impression que ça se remplissait. Alors pour moi, cartésien, c'était difficile de dire « Non mais tu te fais un film ». Et derrière ça, une envie d'aller me confesser énorme. Ça devenait une urgence. Et à cette soirée-là, il y avait plein de prêtres qui étaient pris. Et je me suis dit, tant mieux, parce que là, Nico, tu te fais un film. Tu viens voir demain si tu es toujours dans cet état-là. Et le lendemain, je me réveille, et cette envie d'aller me confesser était toujours la même. Énorme. Alors pour moi, c'était compliqué, parce que du coup, je suis allé me confesser. Je vais voir le prêtre qui me dit de quand date votre dernière confession. Je lui dis au moins l'âge du Christ. Elle dit ah oui d'accord. Donc voilà. Donc ça a continué. Et du coup derrière, enfin je ne pense pas que ce soit un secret, mais en fait j'ai beaucoup pleuré parce que j'avais besoin de me confesser devant Jésus, de ne pas l'avoir aimé pendant l'Eucharistie pendant toutes ces années. Et derrière, vous ne pouvez pas savoir comme la vie est belle depuis. À chaque fois qu'il m'arrive un truc, c'est le Seigneur qui choisit. Vous voyez, plein de fois, je passe un concours, je trouve que j'écris lentement, je vais passer des examens, on m'explique que j'ai une vitesse d'écriture d'un élève de 6e. Je dis, bon, c'est pas grave, voilà. Enfin maintenant, voilà, ok, voilà. Et donc derrière, on me débloque des situations. Oh bon, voilà, tant mieux. Derrière, qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai autre chose, mais je l'ai oublié. Là, je viens jouer du saxo horrible, un son complètement pourri. À la régie, il avait les oreilles qui explosaient. Donc du coup, je me dis, non, mais là, je crois que c'est pas pareil. Et don du ciel, parce qu'il ne le sait pas, mais c'est un don du ciel. Il y a quelqu'un qui me dit, je peux jouer du saxo ? Je fais, ah oui. Et donc, à chaque fois, il croit que... en fait, c'est génial. Voilà. Donc, je lui dis merci. Et donc, du coup, voilà, j'essaie de chanter là-bas. Je ne sais pas si j'y resterai ou pas, mais en tout cas, toute chose est don du ciel. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose depuis, c'est un véritable don du ciel. Et donc, pour conclure, voilà. Avant, j'étais pratiquant. Maintenant, je suis croyant.